Bonsoir, c'est l'heure de politique, toujours en partenariat avec Slate.fr, mais en l'absence cette semaine exceptionnellement de Jean-Marie Colombani qui sera de nouveau parmi nous la semaine prochaine. Je vous présente les invités de cette semaine. Dominique Régnier, bonsoir, Bonsoir. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Roland Quérol, bonsoir, directeur du Centre d'études et d'analyse Le CETAN et du Centre de recherche politique à Sciences Po. Bonsoir Roland. Bruno Roger-Petit, bonsoir, éditorialiste à Challenge. Et puis Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir. Messieurs, je ne vous poserai bien sûr pas une question sur le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie, bien que ça me démange. Mais non, il faut être sérieux, très sérieux, même si le débat politique est nul, archi nul. Et c'est Alain Juppé qui s'en désespère ce matin dans un tweet. Nullité du débat politique que soulèvent certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois et si on parlait d'avenir. Voilà qui remet les pendules à l'heure après cette petite phrase qui a fait un grand boom. Bref, petite misère de la vie politique en attendant que le niveau monte. S'il monte, la crue intellectuelle se fera peut-être avec ces 7 candidats à la primaire. Et enfin, ce visage, celui de Jacques Chirac, président détesté dans l'exercice du pouvoir, mais adoré une fois retiré depuis dimanche, date de son hospitalisation. Il a été annoncé mort plusieurs fois, une fausse rumeur qui a mis les rédactions françaises en émoi. On en parlera. Donc commençons par ce coup de gueule de Juppé, nullité du débat politique. Partagez-vous, vous autres, ce désespoir ? Non, désigner quelqu'un. Non, mais on peut. Non, je lance. Bruno avait fait une remarque tout à l'heure avant que l'émission commence. Mais je la ferai après. Voilà, donc je vous la laisse. Mais simplement, c'est une remarque pertinente. Je voulais juste dire, c'est vrai que ce qui est frappant, mais ça fait déjà longtemps qu'on peut l'observer, c'est que nous n'avons pas de projection, il n'y a pas de futur qui se dessine, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas quelque chose qui fait envie, qui est désirable. Comme si nous étions un pays ayant achevé au fond sa vie, son destin, son parcours, n'ayant plus d'ambition. Et ça, c'est quand même, c'est pas possible. On ne peut pas. Ça, c'est une des recettes qui, mécaniquement, je suis désolé d'avoir à le dire presque à chaque question qui se pose aujourd'hui, mais mécaniquement est favorable à l'abstention ou à des partis protestataires. Si c'est une compétition de rétraction, le champion, ça va rester le Front National. Donc on est dans l'incapacité, apparemment en tout cas, de dessiner un grand portrait d'une France qui, dans 15-20 ans, sera, comme elle l'est dans son histoire, conquérante, ambitieuse, audacieuse. Il y a une trumpisation de la vie politique, dans le fond, aujourd'hui, quand on entend effectivement ce qui s'est dit depuis quelques semaines déjà, sur le niveau, on va dire, du débat politique. Ça, c'est une autre question, mais je ne vais pas y répondre, en fait. D'accord. On y répondra plus tard, où je laisserai mes camarades. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce tweet, c'est ce qu'il dit d'Alain Juppé, politiquement. C'est-à-dire qu'on avait François Hollande qui était commentateur de son action, et on a un deuxième éditorialiste politique qui arrive, c'est Alain Juppé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, Alain Juppé, je dis que la campagne est nulle. Et puis je dis à tout le monde, mais maintenant il faut parler d'avenir. Ben oui, mais Alain Juppé, il est quoi ? Il est candidat à la présidence de la République, il est candidat à la primaire. Donc c'est une sorte d'aveu d'impuissance de sa part. Il est en train de nous dire, c'est Sarkozy qui décide des thèmes de campagne, c'est Sarkozy qui impose son tempo, c'est Sarkozy qui décide de quoi on va discuter, c'est autour de Sarkozy que s'organise le débat. Et alors que, compte tenu de sa position de favori initial, c'est autour de lui que ça devrait s'organiser. Le voilà qui constate aujourd'hui, en un tweet, que ce n'est pas autour de lui que ça s'organise. En fait, il est comme François Hollande, il pense que commenter une action politique, c'est faire de la politique. Mais non, au lieu de nous dire il faut parler de l'avenir, c'est à lui de le faire. C'est QFD. Roland ? Écoutez, moi je suis un peu moins critique que à la fois Dominique et Bruno. On n'est pas encore entré vraiment dans la campagne des primaires. La plupart des Français suivent ça de loin. Pour le moment, il n'y a que ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique qui ont commencé à regarder. La campagne des primaires va commencer avec le premier débat télévisé opposant les candidats. Là, brutalement, les gens vont être face à face avec les candidats et ils vont commencer à se poser des questions et à entrer dans les primaires qui, à mon avis, va les intéresser. Il n'y a pas de raison que la campagne des primaires à gauche ait passionné plus de 3 millions de personnes et que ce ne soit pas le cas de cette fois-ci. C'est au moins aussi important pour l'avenir. Moi, le tweet de Juppé, ce qu'on peut lui reprocher, surtout, c'est d'avoir eu besoin de la réflexion pour le sortir, 2 jours. Mais c'est quand même pas anormal. Sarkozy
il a lancé, lui, sa campagne de façon extrêmement droitière, notamment sur les thèmes de l'immigration, des réfugiés, etc. C'est vraiment une campagne plus droitière qu'il n'a jamais fait, bien plus encore qu'en 2012. Et je suis persuadé que ceux qui n'avaient pas répondu du tout à la phrase sur les Gaulois, les immigrés, ils sont bien forcés d'apprendre notre histoire et donc nos ancêtres les Gaulois, ce qui est quand même sur le fond d'une absurdité assez rare. Nous ne sommes pas tous héritiers des Gaulois. La France a été depuis toujours creusée, donc c'était ressenti par beaucoup comme une provocation. Et je pense qu'ils attendaient de tous les autres, y compris de Juppé, qui répondent à ça. Et je pense que rester silencieux devant ce type de provocation volontaire de la part de Nicolas Sarkozy, ça aurait aussi été une erreur. Alors il aurait pu le faire plus vite, il fallait qu'il le fît. Oui. Vous êtes, on a le sentiment qu'il fait du surplace un peu, Alain Juppé, dans cette campagne, et qu'il n'arrive pas à, dans le fond, mordre dans la chair politique. Il n'y arrive pas. Il y a cette incarnation qui a du mal à exister, quoi. Et parce qu'il se dit, dans le fond, je suis comme je suis un peu raide, je ne m'abaisse pas à certaines choses, je ne fais pas de la triangulation, ce n'est pas mon truc, ça ne me ressemble pas. En quelque sorte, Juppé est égal à Juppé, à lui-même. Il a un capital politique qu'il n'est pas Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'il a mis dans la position dans laquelle il est dans les sondages. Non seulement il n'était pas Nicolas Sarkozy, mais il n'était pas non plus ceux qui s'étaient abîmés dans les guerres précédentes de l'UMP. Il n'était ni François Fillon, ni Jean-François Copé. Enfin, il y a un moment, il est arrivé là, avec cette espèce de retour de nostalgie, parce qu'il n'était aucun des autres. Mais ça marche un temps. Plus on rentre dans la campagne, et je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Roland, bien sûr, la campagne n'a pas fondamentalement commencé parce que la plupart des Français sont dans une telle relation de défiance vis-à-vis de la politique qu'ils écoutent ça de très loin. Mais pour ceux qui s'y intéressent, elle a quand même commencé depuis longtemps. Et à aucun moment, Alain Juppé n'a montré qu'il était capable de transformer ce capital politique en adhésion à sa personne ou à une vision dont il serait porteur. Parce que le week-end dernier, quand Bruno Le Maire, à 7, lui, entre en campagne, il tape sur Sarkozy, il dit il est outrancier, je sais plus quoi, excessif, enfin bref. C'est une critique qu'on a déjà beaucoup entendue, elle peut être justifiée, elle peut être acceptée par des tas de gens à droite. On voit que l'antisarkozysme est vraiment présent, y compris au sein d'un certain électorat de droite, mais il dit autre chose de très nouveau. Il parle de l'immobilité heureuse, il parle de la léthargie d'Alain Juppé. Et ça peut se révéler terrible pour Alain Juppé, parce que quand on réfléchit, on nous a beaucoup parlé du tout sauf Sarkozy. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les autres candidats, ceux qui sont en position d'être le troisième jusqu'à présent et qui se disent tiens, je pourrais essayer de jouer un coup d'être le deuxième. Si Nicolas Sarkozy poursuit sur sa dynamique, ils vont se dire l'enjeu c'est pas que je me mette à sa place, c'est de me mettre à la place de l'autre. Donc ils vont, de deux choses l'une, soit Alain Juppé reste suffisamment haut et ils n'y vont pas, soit ils continuent un peu à baisser et là la cible ça va devenir Alain Juppé parce que le coup à jouer pour eux, il sera de le remplacer lui. Et ça je pense que la campagne Juppé le prend absolument pas en compte. Alors peut-être pour finir, parce qu'après on parlera d'autres choses, mais cette histoire effectivement vous disiez, on le disait même la semaine dernière sur l'idée vous savez, le climato-sceptique, quand il disait le réchauffement climatique n'est pas... Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, tout à fait, n'est pas dû à l'homme. C'est une provocation, bien sûr, destinée à faire voter les électeurs les plus à droite pour avoir le plus de votants dans le coffre-fort de Nicolas Sarkozy pour effrayer en quelque sorte le corps électoral de centre-gauche qui pourrait voter pour Juppé. Nicolas Sarkozy... il ne se trompe pas d'élection. Là, il a été candidat à une élection primaire. Donc, il s'adresse principalement aux électeurs susceptibles de venir voter à la primaire. Et en faisant, comme il le fait, un événement par jour, une transgression par jour, une provocation par jour, c'est autour de lui que le débat s'organise. Bien sûr. Comme s'il était déjà c'est le centre, c'est le pivot autour duquel s'organise la primaire. C'est là où Juppé a commis, je sais que Roland n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est là où je pense où Juppé commet une erreur terrible. C'est qu'il aurait dû être le premier rôle, celui autour duquel le débat s'organise, et de favori, il devient challenger. Et le favori aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. Alors j'entends ce que dit Roland quand il dit les Français ne sont pas encore dans la campagne. Certes, mais Nicolas Sarkozy, lui, il y est. Et il est en train de saturer l'espace médiatique de telle façon qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, une fois de plus, le héros, celui qui raconte l'histoire que l'électorat de la primaire a envie d'entendre, c'est lui. Oui, mais il a compris, je pense qu'il a compris aussi autre chose qui se passe, et on le voit pas seulement en France. Alors on dit, c'est une étiquette qui est très facile de parler de populisme, mais il a compris qu'il y avait de la défiance pas seulement vis-à-vis du système politique, mais vis-à-vis quasiment de tous les discours qui fondent le monde dans lequel on vit. Les gens ne croient plus à la mondialisation. Quand vous regardez aux États-Unis, les jeunes ne croient même plus au capitalisme. Aux États-Unis, c'est là-dessus que joue Donald Trump ou que jouait Bernie Sanders.
Pour Trump, c'est quand même drôle. Oui, mais on est dans ce paradoxe. On est dans ce paradoxe-là, et ces candidats-là ont compris ce degré de défiance. Donc, quand ils parlent de climat, c'est pas parce que d'un seul coup ils n'y croient plus. C'est parce qu'ils tentent. Et le coup des Gaulois, il y avait le discours sur le fond, et puis il y avait le piège qui était tendu aux autres. Le piège qui était tendu aux autres, c'était quoi ? C'était de dire, on est dans la situation dans laquelle on est parce qu'on a cédé à l'intimidation idéologique de certaines. Il est tendu aussi par la gauche, parce que quand François Hollande désigne comme adversaire Nicolas Sarkozy. C'est une façon mais juste pour aller au bout de l'idée, parce que sinon, à mi-chemin... Mais le piège qu'il tente, c'est de dire, attention, on en est là à cause de l'intimidation idéologique, à cause d'une certaine victoire du politiquement correct. Et vous allez voir ce qui va se passer, ça n'a pas loupé. Tous les politologues, tous les historiens sont précipités sur les plateaux pour dire qu'il avait besoin de prendre des leçons d'histoire et qu'il était borderline raciste. Mais c'est exactement ce qu'il recherchait. Alors après, on peut douter de l'utilité de ce genre de comportement une fois qu'on est élu, parce que derrière, il faut quand même réussir à rassembler les Français. Mais dans l'élection qui est celle de la primaire, je pense que c'est d'une efficacité marketing redoutable. Moi, je suis assez frappé du fait que, bien avant même qu'il soit entré en campagne, il y avait dans le monde médiatique français une espèce d'attente fébrile et déjà réjouie de l'arrivée de Sarkozy. Parce que Sarko, lui, il est quand même incroyable. Lui, c'est un vrai mec qui sait faire des campagnes. Lui, c'est l'énergie. Lui, il en a envie. Et vous allez voir ce qu'il va leur mettre. Et que les journalistes soient de gauche ou de droite, il y avait cette attente et elle continue à être là. Chaque fois qu'il est là, on dit voilà, c'est lui qui décide les thèmes de la campagne, c'est lui qui est au centre de tout. Cette façon d'enterrer Juppé avant même que la campagne ait commencé me paraît un tout petit peu dangereuse. Rappelez-vous que la primaire aussi, c'est une élection à 2 tours. Merci, on se retrouve dans quelques instants après un flash d'information. Merci.